Peu importe sa forme, que ce soit champagne, whisky, bière et j'en passe, l'alcool reste un élément incontournable de nos événements festifs. Mais sais-tu réellement ce qui se passe dans ton corps lorsque tu en prends une gorgée? Alors aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles du corps humain pour découvrir le trajet de l'alcool depuis la première bouchée jusqu'à son élimination. Le voyage commence en effet dans la bouche et une fois dans la bouche, l'alcool va circuler rapidement dans l'œsophage pour se retrouver dans l'estomac où environ 20% seront absorbés dans le sang. Ensuite, au niveau de l'intestin grêle, les autres 80% seront absorbés au niveau de la circulation sanguine. Il faut noter que c'est une absorption relativement rapide parce que l'alcool étant très soluble passe assez facilement dans les cellules du corps. Une fois dans le sang, l'alcool se dirige dans tout le corps, dans tout l'organisme et en particulier dans les organes les plus vascularisés. Et ces premiers effets se font ressentir au niveau du cerveau. Au niveau microscopique, au niveau du neurone, les effets de la molécule d'éthanol sont assez particuliers vu qu'elle va se fixer au niveau des récepteurs du GABA. Et cette fixation va entraîner une ouverture prolongée des canaux chloraux et qui secondairement va favoriser la désinhibition et un trouble de la communication nerveuse. Par ailleurs, l'alcool va favoriser la production de la dopamine et également affecter le fonctionnement des cellules cérébelleuses. Ça sur le plan microscopique. Et c'est cela qui explique les effets macroscopiques, les effets grandeur nature que vous allez objectiver chez une personne qui est en train de consommer de l'alcool, qui est en train de sombrer dans l'ivresse. Notamment, on va observer un trouble cognitif, des troubles de la réflexion, un état confus, un état d'euphorie, justement lié à cette production ou alors à cette augmentation de production de dopamine, mais également des troubles de l'équilibre. On a parlé d'une affection des cellules cérébelleuses. Il faut savoir que le cervelet, c'est l'organe qui est responsable de l'équilibre. L'alcool va fortement altérer leur fonctionnement, d'où les troubles de la posture. Il est aussi intéressant de savoir qu'une consommation prolongée de l'alcool va entraîner une atrophie cérébrale du fait d'une destruction progressive des cellules nerveuses et ce qui pourra en d'autres termes favoriser l'installation des maladies neurodégénératives. Voilà donc les effets majeurs de l'alcool au niveau du cerveau. Alors donc dans une autre destination, cette fois-ci le foie. Le foie, c'est cet organe noble-là qui est chargé d'éliminer et d'épurer notre sang des substances toxiques qui peuvent y siéger, en l'occurrence l'alcool. Alors muni de son équipement enzymatique très puissant, le foie va d'abord convertir l'alcool en acétaldéhyde grâce à son enzyme, ce qu'on appelle alcool déshydrogénase. Puis de l'acétaldéhyde, nous allons passer à l'acétate via l'acétaldéhyde déshydrogénase. Et en fait, cet acétate-là pourra soit être dégradé en CO2 et en H2O, ou alors être stocké sous forme de graisse. D'où le fait que la consommation de l'alcool favorise la prise de poids, notamment la prise pondérale au niveau de l'abdomen. Ceux qui vont consommer l'alcool de façon chronique auront un gros ventre. Très important à savoir la consommation chronique de l'alcool. L'alcoolisme est un facteur de risque énorme de maladie du foie, qu'on appelle hépatite, plus précisément hépatite alcoolique. Alors, une fois que l'alcool a fini d'exercer ses actions au niveau du foie et au niveau du cerveau, bien qu'il soit éliminé, et la principale source d'élimination de l'alcool dans le corps, c'est les reins. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une bière, de la deuxième, vous aurez une forte envie d'uriner et vous allez aller vous libérer, vous délester. C'est le principal, voilà, la principale façon dont l'organisme a recours pour éliminer l'alcool. Mais également, il y a d'autres voies d'élimination de l'alcool qui sont minimes, moins de 2%, notamment à travers la respiration. Quelqu'un qui a consommé une grande quantité d'alcool va se retrouver avec une respiration malodorante, ou alors avec une odeur de bière, une odeur de champagne, une odeur de vin, mais également une petite quantité par la peau. Et lorsque les moyens d'élimination du corps sont dépassés du fait d'une consommation de plus en plus prononcée lors d'une soirée très bien arrosée, le corps humain déploie sa dernière arme qui n'est rien d'autre que... Vous savez donc désormais quels sont les différents effets de l'alcool dans votre organisme et vous serez donc averti la prochaine fois que vous en prendrez une gorgée. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager et surtout de vous abonner. On se dit rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.